Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour, tous. Veni, Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem ascende. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Mes chers amis, je vous remercie comme toujours d'être participants de ce petit cours de latin pour que nous retrouvions nos racines, les racines de notre foi, et que nous ne nous éloignions pas de la foi profonde de nos ancêtres, aussi bien en ce qui concerne la Sainte Liturgie qu'en ce qui concerne la catéchèse, l'enseignement de la foi. Merci de votre effort. Nous sommes toujours à la deuxième conjugaison active. Comme je l'avais dit, c'est ma façon de voir, peut-être, je ne suis pas professeur de faculté. Dans la première conjugaison, la finale du radical est le A. Dans la seconde conjugaison, c'est le E. Et la troisième varie entre E et I. Et la quatrième, à dire et entendre, est caractérisée avec le I. Voilà. Alors, nous allons revoir ce verbe déléo, détruire. Page 72. Déléo, délès, délet, délémus, délétis, délent. Délébam, délébas, délébat, délébamus, délébatis, délébant. Délébo, délébis, délébit, délébimus, délébitis, délébut. Alors maintenant, en se rappelant que le verbe amar est fait amem, maintenant celui-ci fait au subjonctif déléam. Déléam, déléas, déléat, déléamus, déléatis, déléant. L'imparfait, délérem, déléres, déleret, déléremus, déléretis, délérent. On va prendre amare sans le regarder. Avec le A. Amo, amas, avec moi. Amat, amamus, amatis, amam.
Vous pouvez regarder si vous voulez délai, mais je ne veux pas qu'on regarde Amar et pour que vous voyez la différence des deux et la ressemblance. Amabam, Amabas, Amabat, Amabamus, Amabatis, Amabant. Amabo, Amabis, Amabit, Amabimus, Amabitis, Amabunt. Alors maintenant, Amen, Ames, Amet, Amemus, Ametis, Amen. Amarem, Amares, Amaret, Amaremus, Amaretis, Amarem. Alors là, vous me montrez la page 73, puis on reviendra au tableau. Voilà, le début là. Il y a des points, un point de la grammaire latine qui est particulièrement facile et qui ne connaît pas d'exception. C'est la conjugaison des verbes actifs à la série du parfait. Même le verbe esse et les verbes irréguliers ont une conjugaison parfaitement régulière à la série du parfait. Alors, voyez, prenons par exemple le verbe être, je fus, tu fus, il fut. Fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt. Fueram, fueras, fuerat, fueramus, fueratis, fuerant. Fuero, fueris, fuerit, fuerimus, fueritis, fuerint. Le subjonctif, plus que parfait, est exactement le même sauf la première personne que le futur antérieur. Fuerim, fueris, fuerit, fuerimus, fueritis, fuerint. Plus que parfait, du subjonctif fuissem, fuisses, fuisset, fuissemus, fuissetis, fuissent. Alors maintenant, on va prendre la page 72, donc, avec cette... Voilà. Puisque on vous donne les temps primitifs, alors on vous dit déléo, délès, la deuxième personne, délévi, délétum, il ne faut pas que je me trompe, délétum, déléré. C'est les temps primitifs, il y en a 5. Hein. Alors, le troisième, là, c'est le temps primitif du parfait. Déléo, délès, délévi. Alors, comme on vient de le dire maintenant, comme fui, délévi, délévisti, délévit, délévimus, délévistis, déléverunt. Alors, j'ai remarqué que avec les verbes français, il y a un peu là, il y a je sais pas comment dire, des résonances du latin. Maintenant, ça me vient pas à l'instant. Je fus, tu fus, il fut, vous fûtes, ils furent. Alors vous voyez, fuerunt. La troisième personne du pluriel. Alors prenons délévi donc. Délévi, délévisti, délévit, délévimus, délévistis, déléverunt. Le plus que parfait, déléveram, déléveras, déléverat, déleveramus, déleveratis, déléverant. Et je vous signale que ça, c'est l'imparfait du verbe être. Mais là, il est rapporté au plus que parfait. Eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Et le futur, pareil. Ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt. Erid, plutôt. Alors, delevero, deleveris, deleverit, deleverimus, deleveritis, deleverint. Alors, deleverim, deleveris, au plus que parfait du subjonctif, non plutôt au parfait du subjonctif, deleverim, deleveris, deleverit, deleverimus, deleveritis, deleverint. Au plus que parfait, delevisem, delevises, deleviset,
de levisemus, de levisetis, de levisent. Que j'ai détruit, que j'eusse détruit. Plus que parfait. Voilà, alors peut-être nous nous sommes arrêtés à l'étude des mots. C'était la fin de la page 70. Mais je ne me souviens pas exactement si, prenons à peu près par là, vinum non habent, alors toujours faisons comme l'autre fois, essayez de ne pas regarder la traduction et de me dire qu'est-ce que c'est. Vinum non habent. On l'avait traduit. Plus fort. Jusqu'au 31, ça avait été traduit. Jusqu'au 31. Ah, d'accord. Alors, prenons la page 71. Alors, sans regarder pour voir. Dites-le, puis nous essayerons de nous débrouiller. Alors, quotidien, d'après vous. Panem nostrum quotidianum. Dans le Notre Père. Quotidien. Traduisez pour voir. Quotidien, voilà. Alors, quotidien, CDBAM. On l'a déjà vu, ça. CDO. Être assis, bien. Docens, doceo, doces. Enseigner, bravo. In templo, mais vous avez tout compris. Alors, traduisez, mes enfants, pour voir. Quotidien. Quotidien, chaque jour. CDBAM. CDO, CDL, CDL, CDMous. CDBAM, CDBAT, CDBAT, CDBAMous. L'imparfait. Alors, chaque jour, j'étais assis. Doceo, doces. Docens. Alors, docens, c'est le participe présent. Alors, ça veut dire de enseigner, ah, je l'ai dit. Enseignant, in templo. Parfait. Alors, allez-y, traduisez. Chaque jour, j'étais assis, enseignant dans le temple. Bravo. Alors, le suivant. Ensemble, lisons. Stabat mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Alors, les mots, voyons. Stare. Stare, qu'est-ce que ça veut dire, stare? Stas. Être debout. Stabam, stabat, stabat. Imparfait. Mater dolorosa. Dolorosus. Dolorosa, dolorosum. Ou plus fort. Douloureuse. Voilà. Adjectif de la première classe. La mère douloureuse se tenait debout. Justa, c'est une préposition qui veut l'accusatif. Crux crucis, c'est un mot de la troisième déclinaison qui veut dire la croix. Alors, lacrimosa, ça n'apparaît pas comme une épithète de Cruchem, parce que c'est pas le même cas. Alors, ça vient de lacrima, et lacrima, ça veut dire larme. Lacrimosa, ça veut dire et elle est en larmes, elle est pleurant. Mais alors, ça se rapporte à quoi? Est-ce que c'est l'épithète de Cruchem ou d'autre chose? De mater, voilà. Alors, dum
pendant que, tandis que. Pendeo, c'est un verbe de la deuxième conjugaison. Pendeo, pendes, penditum, pendere. Ça veut dire pendre. Pendant que, pendez, filius. Allez, très bien, traduisez, tous ensemble. La mère Heureuse se tenait debout à côté de la croix en pleurs pendant que le fils était suspendu. Magnifique. Alors, la suivante. Dominus illuminatio mea et salus mea quem timebo. Alors, c'est un attribut. Et, si vous voulez, c'est comme s'il y avait sous-entendu le verbe être. Dominus illuminatio mea. illuminationis, troisième déclinaison. Troisième déclinaison. Mea, De moi. de la mienne. Mon illumination. Et salus mea. Vous voyez, salus, c'est féminin. Salus salutis. Alors, le Seigneur est ma lumière Et mon salut. et mon salut. Alors, quem, c'est cuit. Ou bien c'est cuisse. Si c'est cuisse, c'est l'interrogatif. Et si c'est cuit, c'est le pronom relatif. Alors, vous voyez, cuit qui fait quem à l'accusatif, complément d'objet direct. Alors, quem timebo. Alors, timeo, times, c'est le verbe craindre. Et timebo, timebis, timebit, timebitis, timebunt. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Quel temps c'est? Le présent, l'imparfait, le futur, je cherche. Timebo, timebis, timebit, c'est le futur. Alors, quem timebo, c'est une interrogation. Allez-y. Qui? De qui aura le tout? Oui. Qui craindrais-je plutôt? Gaudeo, la suivante. Ça y est? Gaudens, gaudebo, indomino. Gauge en occitan, la joie. Gaudens, gaudebo, indomino. Gaudens, c'est le participe présent. Mais vous devenez de plus en plus fort. Gaudebo, gaudebis, gaudebit, c'est quoi? Le futur. Vous êtes d'accord? Alors essayons de le conjuguer parce que l'abbé Gunstor dit qu'il faut prendre tous les mots, tous les verbes et les repasser. Alors, on va faire gaudeo au présent. Gaudeo, gaudes, gaudet, gaudemus, gaudetis, gaudent. Gaudebam, gaudebas, gaudebat, gaudebamus, gaudebatis, gaudebant. Gaudebo, gaudebis, gaudebius, gaudebitis, gaudebo. Alors, gaudens, gaudebo, in domino. Je me réjouirai. En fait, c'est une redondance qui est une reprise de l'hébreu, ça. Vous voyez?
Gaudes gaudebo. En me réjouissant, je me réjouirai. D'accord? In domino. Est-ce que je vais trop vite? Ça va? Ça va? Allez, allez-y. Ego. Vidi civitatem sanctam Hierusalem nova. Alors, il n'y avait pas ego, je me suis trompé. Vidi. Alors, vidéo, vides, vidi, vidisti. Alors, ici, je vous avise, on le verra tout à l'heure, cette conjugaison a des parfaits qui varient. Alors, vidéo, vides, vidi. Alors, ça fait vidi, vidisti, vidit, vidibus, mais c'est toujours la même terminaison. C'est le verbe vidéo qui veut dire voir. Alors, ego, vidi. Non, c'est pas ego. Plus fort, j'entends pas. 36. 36. Hein? Il y a pas ego. 36. Il n'y a pas ego. Oui, vidi, oui, c'est, je me trompe de ligne. Vidi civitatem santam. J'ai vu la cité sainte. La cité sainte, complément d'objet direct de vidi. Jérusalem novam. La Jérusalem nouvelle. Épithète de civitatem santam. La suivante. Ego vidi et testimonium peribus. Peribeo, ça veut dire rendre. Ego vidi, c'est le même verbe. Moi j'ai vu J'ai vu, et peribus c'est parfait. c'est le parfait. Peribeo fait peribui. Et j'ai rendu alors. Et j'ai rendu témoignage. Allez, allez-y. Arrogantiam incorruptimui. Timui, c'est parfait. Timéo, qu'est-ce que ça veut dire? On l'a déjà vu. Craindre. Craindre. Timui, timuisti, timuit. Timuimus, timuistis, timuirunt. J'ai craint J'ai craint. Arrogantiam. l'arrogance. Inimicus, inimici. Au pluriel, ça fait inimici, inimici, inimicos, inimicorum, inimiciis, inimicis. Des ennemis. J'ai craint L'arrogance des ennemis. l'arrogance des ennemis. Voilà. Alors, Oreo, ça fait peur, j'ai dédaigné. Non oruisti virginis uterum. Ça serait dans les horreurs. Ça, le mot horreur vient de là, oui. Je n'ai pas dédaigné Le sein, le sein de la Vierge. l'utérus. Oui, évidemment, mais il faut pas. Il faut être un peu plus. Voilà. Alors, 40. Populus pulabat in tenebris vidit lucem maniam. Ambulare. Qu'est-ce que ça veut dire? Marcher. Marcher. Ténébra. Ténébrier.
Au pluriel ténébré, ténébrarum. L'ablatif pluriel. Dans les ténèbres. Voilà. Vidit, vidéo, vides, vidi, vidisti, vidit. Voir au parfait. Au parfait. A vu. Le peuple a vu. Lucem, maniam, lux, lucis. Qu'est-ce que c'est lux? Plus fort. Une grande lumière. Une grande lumière. Bravo. Mania. Qu'est-ce que c'est cette phrase? Ça, c'est la phrase qui concerne la prédication de notre Seigneur en Galilée. Et c'est la citation du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et comme les Galiléens étaient réputés de n'être pas des bons juifs, alors ils sont contents d'avoir vu une grande lumière. Dominus flevit. Fléau, fles, flévi, fléré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, pleurer, ça veut dire pleurer. Et cette phrase s'applique à Jésus quand il pleura sur Jérusalem, et il y a un oratoire qui marque cet endroit où Jésus a pleuré sur Jérusalem. Et la phrase suivante, videns, c'est plutôt la phrase suivante. Disons que Dominus flevit, par exemple, quand il a pleuré devant le tombeau de Lazare. Mais videns civitatem, allez-y, lisez, videns Civitatem, flevit super illam. Vidéo, vides, videns, c'est quoi? Voir. Ah, c'est le participe présent. C'est toujours le participe présent. Voyant. Voyant, la cité, civitas, civitatis, civitatem, flevit super illam. Super veut l'accusatif. Alors c'est ce pronom ici. Je vous ai dit que ce pronom avait donné en français le, la, les, lui, elle, il est, il a, illum. Alors vous voyez, il est, ilius, illum. Il a fait illam à l'accusatif. Mais regardez bien le génitif, complément de nom. C'est toujours, pour les pronoms, un système différent. Vous voyez, ça fait is fait ius, qui fait cuius, et il est fait ilius. Et pour le féminin, ça fait ilius aussi. Et le neutre aussi, ilius. Alors, videns civitatem, flevit, fléau, alors allez-y, flevit, il pleura, super, sur celle-ci, bravo. Et alors, vous savez qu'il y a trois pronoms démonstratifs. Alors, hic, iste, ille. Ils se déclinent de la même façon. Hic, celui-ci, là, présent. Iste, celui-là que je désigne. Et il est celui qui est le plus loin. Alors, videns civitatem, flevit super illam. Allez. Voyant la cité.
Bravo. Allez, la suivante. Dominus secus mare vidit. Alors, les mots à mesure. Secus. Ça veut dire à côté, au bord. Avec mare. L'ablatif. Plutôt, mare, je crois plutôt que c'est l'accusatif. Vidit, vidéo, vides, vidi, vidisti, vidit. Ça serait le parfait du verbe voir. Alors, allez-y, traduisez. Le Seigneur vit Au bord de la mer, deux frères. Duos fratres. Deux frères. Bonjour Laurence. Ça, c'est le mot que dit le prêtre avant d'annoncer l'évangile. Ensemble. Ut. Sanctum evangelium tuum digne valiam nuntiare. Alors, ut, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que ça veut dire? Afin que. Sanctum evangelium tuum. Ton saint évangile, digne, c'est un adverbe qui veut dire, plus fort, dignement. Valeam, valeo, valoir, que je vaille. Ah, je l'ai traduit. Nunciare, nuncio, nunciavi, nunciare. Annoncer, allez, traduisez, vous êtes fort. Pour que ton saint évangile. Et c'est le complément d'objet direct. Il faut mettre le verbe d'abord. Pour que j'annonce, pour que je vaille, pour que je puisse ton saint évangile. D'accord? Alors là, c'est ce qu'on chantera tout à l'heure, encore du Stabat Mater. Allez-y. Fac. Ardea cor meum in amando Christum Deum. Ardere, qu'est-ce que ça veut dire? L'ardeur. La flamme. Ardent. Un bûcher ardent. Ah, voilà, ça veut dire brûler. Ardeam. Ardeo. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le subjonctif. Pour que, d'ailleurs en français, on emploie aussi avec pour que le subjonctif. Vous voyez? Fait, fac, fâcheux. C'est l'impératif. Fait que. Fait que mon cœur brûle in amando. Amando, qu'est-ce que c'est? Non, c'est le gérondif, là. In amando, animant Christum Deum, le Christ Dieu.
ut vitam habeatis. Habeatis, c'est le subjonctif. C'est le subjonctif. Habeam, habeat, habeat, habeamus, habeatis, habeant. Ut vitam habeant. Pour que Vous ayez la vie. C'est une parole du Seigneur. Tous. Gaudeamus. omnes in Domino. Allez-y. Gaudere. On l'a dit tout à l'heure. Ça veut dire Se réjouir se réjouir. Alors, c'est quoi ça? C'est le présent? du subjonctif. Voilà. Alors, allons-y ensemble. Gaudeam, gaudeas, gaudeat, gaudeamus, gaudeatis, gaudeant. Omnes, omnis, Tous, tous. Et au pluriel, ça fait omnes. que tous se réunissent In domino. dans le Seigneur. Mais, et vous regardez pas le texte, vraiment, c'est extraordinaire. Vous trichez pas, je le vois. Mane nobiscum domine. Manere. Maneo. Qu'est-ce que ça veut dire? Demeurer. Demeurer. Manéiscum, c'est l'impératif. L'impératif mane. Voilà. Mane manete. Mane, rester, demeurer. Nobiscum. Alors, il y a un système en latin de mettre le cum après. Cum nobis. Vobiscum. Dominus vobiscum. Vous l'avez compris. Alors là, mane nobiscum domine. Dominer, c'est quoi? C'est Dominus. Vocatif. C'est le vocatif. C'est au Seigneur. Mane nobiscum domine. Reste avec nous, Seigneur. Mon cher, tu as bien traduit. Vide humiliationem meam. Vidéo, vides, videt. Vide, videte. C'est quoi? Impératif. C'est encore l'impératif. Vois mon humiliation. Complément d'objet direct. Gaude, virgo gloriosa. Gaudere. Impératif toujours. Toujours. C'est le verbe gaudere, Se réjouir. se réjouir. Alors, virgo gloriosa. Virgo Virginie, la Vierge. Réjouis-toi, Vierge glorieuse. Vous êtes d'accord? Bon, allez, c'est moi qui l'ai dit. Allez, le suivant. Gaudete in Domino Semper. Gaudeo. Impératif. Il n'y a pas... Oui, c'est impératif. Oui, c'est d'accord. Deuxième, De la deuxième, toujours, conjugaison. Gaudeo, gaude, gaudete. Ça fait... Il n'y a pas de... Comme en français, il n'y a pas l'impératif de la première personne, du pluriel. Alors, gaudete réjouissez-vous. in domino semper. Toujours, c'est ça. Alors, plus fort. Réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Il vous faut répondre fort. Tempus flendi et tempus ridendi. C'est un gérondif. Alors, vous savez que le gérondif est un génitif, si on veut, et c'est le cas, ou un ablatif, ou encore un accusatif. Flendi et ridendi. Fléau, Pleurer. pleurer. Flendi, Pleurer. deux compléments de nom. Le temps des pleurs. C'est un génitif, complément de nom. Le temps de pleurer, puisque le gérondif, c'est une forme nominale du verbe. Le temps de pleurer et de rire. Rideo, ridet, ridendo.
Alors, ridendo, gerondiv, ridendi, ridendum, ad ridendum, pour rire. Eh bien, vous êtes fort. Voyez? Alors, donc, on a vu ça. On a vu le parfait. Alors, est-ce que j'ai donné la page 74? Je ne me le rappelle plus. Oui. Alors, on la prend, la page 74. Voyez, on remarque en bas une grande variété et quelques irrégularités dans le radical de la série du parfait. Voyez? Alors, ou bien ça fait I, ou bien di, ou bien si, vidéo, visi, le verbe voir, oui ou vi, déléo, délévi. Mais ce qui importe, c'est l'i final de la première personne du parfait qui est la règle générale. Et certains verbes n'ont pas de supin. Deux verbes n'ont pas de parfait. Audere et gaudere. Ah. Alors, voilà. Audere, oser, et gaudere, se réjouir. Alors ici, on l'a mis au tableau. Il faudrait essayer de le traduire. Per, par. Eius, vous l'avez vu, de lui, son, ça, c'est. Secundum, selon. Divisia, ça vient de divers, riche, et divisia, c'est la richesse. Et que est le féminin de qui. Vous voyez? Alors, qui, quod, cuius, au 3. Et quam, et quam. Et non, quod. À l'accusatif du neutre, ça fait quod. Qui, quod. Et puis, quem, quod. À l'accusatif. Et cuius, le masculin, le féminin et le neutre. Finalement, tout revient à tout, et ça semble complexe, et finalement, les choses sont pas si complexes que ça. Elles sont les unes pareilles aux autres. Voilà. Alors, on va essayer ensemble pour voir si on... Regardez bien les mots. Là, c'est la lettre aux Éphésiens. Est-ce que vous pouvez essayer de voir qu'est-ce que ça signifie, les mots? Ah, mais il l'a mis ici aussi. Je croyais pas qu'il l'avait mis. Alors voilà. Je l'ai mis au tableau. Voilà. Alors, allez-y. Alors, les mots. ABO, qu'est-ce que ça veut dire? ABO, abérer, avoir. C'est le verbe avoir. Redemptionem. Oui. Par, à travers. Sanguinem eius, sanguinis. Et eius, et c'est is qui fait eius au génitif, de lui. Remissionem peccatorum, la rémission, peccatorum, des péchés, c'est le complément d'objet, c'est le complément de nom du pluriel.
secundum selon, divisias, dives, divitis, la richesse, gratiae eius, gratia, voilà, que superabundavit, superabundare, il y a le même mot en français, surabonder, in nobis, nos fait nobis, au pluriel, à l'ablatif pluriel. Allez, vous allez traduire ça comme qui rigole, allez-y. Dans le Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse. Les richesses, c'est le pluriel. De sa grâce. De sa grâce. Qui surabonde en nous. Mais surabonde, c'est un peu présent là. Là-bas, c'est superabondavit, c'est un parfait. Et oui, qui a surabondé, c'est vous qui avez raison. Superabundare, et puis après c'est le verbe amare, amavi, amavisti, amavit. C'est le parfait. Qui superabundavit in nobis. Eh bien, on ne peut pas faire plus. Vous voyez, il disait, le père Olivier Gustor dit, donnez l'infinitif de chacun des verbes de la leçon à partir de la phrase 2 et conjuguez tous les verbes à l'indicatif présent. Eh bien, si vous le faites, ça sera bien. Maintenant, on va prendre le petit chant final. Et le premier, tu l'as pas mis. Et si, il y est là. Donne-le nous, le premier. Stabat. Allez. Bon, on les a traduits. Est-ce que vous voulez qu'on les retraduise de nouveau avant de les chanter? Oui ou non? Bon, allez. Alors, on prend le premier et ensuite les deux qui ont été prévus et qu'on a vus dans la leçon. C'est celui-là, c'est le 9. Allez, reprenons le premier pour voir, pour lancer l'air. Ter dolorosa, justa crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Cuius animam gementem, contristatam et dolentem, per transivit gladius. Eiamate Pons amoris, me sentire vin doloris, facute cum lugeam. Facutade acto meum, In amando Christum Deum, ut sibi complaceam. Amen. Voilà, merci aux techniciens.
Be